Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite capsule vidéo sur la joie. J'aborde ce thème pourquoi? Parce qu'en consultation, ce qui vient régulièrement là depuis quelque temps, c'est qu'à la fin de la consultation, les personnes me demandent comment trouver ma joie. J'aimerais retrouver ma joie, je ne sais pas comment faire, etc., etc. La joie, c'est un sentiment qui est propre à soi et qui a une haute valeur, vibratoire. C'est-à-dire que quand on est dans la joie, on a la capacité en fait de pouvoir, avoir beaucoup plus de facultés pour pouvoir aborder la vie différemment. La joie, c'est aussi un état d'esprit. Mais cet état d'esprit ne s'acquiert pas comme ça, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est avoir en mémoire, en conscience certains points qui pour moi sont très importants. La joie, par exemple, enfin, pour trouver votre joie, il va falloir déjà que vous appreniez à vous connaître. Parce que il y a la joie dans le faire, il y a la joie dans l'être, hem, il y a aussi la joie dans l'avoir et pour que ces 3 manières de ressentir la joie, puissent se révéler, il va falloir acquérir une certaine sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que si votre joie dépend trop, par exemple, de l'avoir, si vous êtes si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez vous sentir frustré. Quand on se sent frustré, il y a pas de place pour la joie. Si vous n'avez pas cultivé assez, le fait de pouvoir trouver votre sécurité dans l'être, vous allez forcément devoir dépendre des autres pour être. Vous n'allez pas pouvoir être vous-même et donc votre joie va dépendre tout le temps de l'extérieur et si vous n'avez pas l'extérieur pour vous soutenir, eh bien là, vous serez encore dans une frustration interne, une insécurité interne et donc votre joie, vous n'allez pas pouvoir y connecter. Pour ce qui est, du faire, si vous ne vous connaissez pas, suffisamment, vous ne savez pas ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous apporte de la joie justement, vous allez être tout le temps dans le faire, 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 mais ce faire-là ne va pas être aligné avec vous. Ça va être vous allez faire des choses parce qu'il faut les faire, par obligation, parce qu'il faut répondre à ta ça, 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 ça et du coup, vous allez vous sentir frustré et donc vous n'allez pas pouvoir nourrir votre joie de cette manière. Donc là, comme vous l'avez vu, la joie est fortement, reliée à savoir qui nous sommes. Sans savoir qui je suis, sans me connaître, je ne peux pas connecter à la joie. C'est en apprenant à me connaître que je peux connecter à la joie. Ça, c'est le point numéro un pour pouvoir connecter à sa joie. Donc, comme je vous disais, c'est propre à soi. Ça veut dire que chaque individu ne va pas trouver sa joie, ne va pas ressentir de la joie de la même manière, en faisant les mêmes choses. C'est pour ça que dans notre société où tout est conformiste, où on essaye de nous conformer à aimer les mêmes choses, beaucoup de gens sont à côté d'eux-mêmes parce que, justement, ils n'ont pas pu connecter à leur joie interne de savoir ce qu'eux aimeraient réellement faire et donc ils suivent la société comme elle tourne, comme elle va, parce que c'est ce qu'il faut faire et donc dans ce «il faut faire», je ne peux pas apprendre à me connaître si je fais des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je suis moi et il y a qu'en faisant qu'on se rend compte de ce qu'on n'est pas et au contraire qu'on se rend compte de ce qu'on est. C'est très relié le faire, l'être et l'avoir. Heu, de la même manière, je vais passer au point numéro 2. Pour pouvoir connecter à sa joie, il faut prendre conscience que sa joie peut être aussi bien interne qu'externe et pour que cette joie soit, on va dire, complète, il faut développer des qualités qui font que on va nourrir cette joie. Parce que la joie, c'est pas vous me direz chez les enfants, c'est inné, mais en grandissant, on a tendance à perdre cette joie parce que on a le mental qui commence à se formater à certaines choses, à l'extérieur, et cetera et donc pour retrouver sa joie, c'est important de pouvoir nourrir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nourrir
nos pensées positives, nourrir, notre état d'esprit, notre manière de voir les choses. Nous nourrir nous en nous félicitant, en nous aimant tels que nous sommes, en appréciant ce que nous faisons pour nous-mêmes. De la même manière, en étant dans ce mouvement, en fait, vis-à-vis de soi, on pourra aussi l'être vis-à-vis des autres. Et donc, c'est la deuxième partie de la joie, c'est-à-dire que la joie est interne, mais aussi externe, parce qu'on a du plaisir à donner, parce qu'on a du plaisir à faire plaisir. Et donc, ce plaisir-là nourrit la joie. Hem Et la joie, c'est aussi un équilibre. C'est-à-dire que si on est trop penché sur soi dans moi, je et l'introspection et ceci et cela, on se coupe d'une partie, de notre équilibre dans la joie, c'est-à-dire la joie d'être aussi et de partager avec les autres. C'est bon d'être avec soi, mais c'est également bon d'être avec les autres. Et donc, ça m'amène au point donc numéro 3. La joie, c'est un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que si je me nourris, je me nourris, je me nourris et je nourris ma joie à l'intérieur de moi, il va arriver à un moment donné, avoir une forme de frustration à ne pas pouvoir partager cette joie avec l'extérieur. Et donc, il va falloir aller vers l'extérieur pour pouvoir partager cette joie. De la même manière, si je suis trop tournée vers l'extérieur, je ne nourris pas ce qui en moi est, je ne nourris pas ce que j'aime faire pour moi, etc. Je tombe dans une forme de dépendance à l'extérieur, une dépendance affective, une dépendance à, toute forme de dépendance. Et donc par conséquent, cette joie-là n'est pas nourrie. Je reste dans une frustration et une frustration de pouvoir savoir qui je suis, ce que j'aime faire avec moi-même, et cetera, et cetera. Si je prends du plaisir, un exemple, à aller au restaurant seul, je prendrai le même plaisir à aller au restaurant avec mes amis. Avec mes amis, c'est aussi sympa qu'avec moi-même. Et donc du coup, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de privation, dans le sens où si j'ai pas mes amis, je ne vais pas aller au restaurant. Non, je vais juste me faire plaisir pour moi et après, quand, je me serai fait plaisir, si j'ai envie de partager ce moment-là avec d'autres personnes, je vais les inviter et nous allons tous ensemble aller au restaurant. C'est un exemple tout bateau. heu J'aurais pu prendre l'exemple, n'importe quel exemple, d'aller se balader en nature, d'aller faire ceci, faire cela. On a besoin, d'avoir un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur selon moi et cette joie, elle ne peut se nourrir qu'à partir du moment où il y a cet équilibre intérieur, extérieur, extérieur. Ce que j'appelle l'équilibre entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire, je donne, je reçois, je donne et donc ça, c'est ça qui aussi, permet de garder sa joie constante. De la même manière dans le faire, dans l'être, et cetera. Voilà pour ces 3 points. Je vérifie si je n'ai rien oublié concernant la joie. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui m'était venu et j'ai, un petit peu zappé ce que je voulais dire? Je ne trouve pas, c'est pas grave. En tout cas, je vous ai donné les 3 points, essentiels pour moi, pour nourrir sa joie et pour être, voilà, pour pouvoir, sortir de ces formes de déséquilibre qui créent justement le manque, qui créent l'addiction, qui créent la dépendance, qui créent en gros la souffrance et qui fait qu'on va nourrir, tout le temps une forme de tristesse, de déprime, parce que justement on a perdu sa joie. Mais la joie, c'est pas quelque chose qu'on perd, c'est quelque chose qu'on entretient. Donc, sachez-le bien, si vous êtes dans une phase où vous êtes pas forcément en pleine forme, n'oubliez jamais que votre joie, vous êtes maître de pouvoir, la stimuler, la retrouver. Et également, alors j'ai pas abordé tout sujet, mais tout le sujet où on porte le bagage des autres et tout, ça c'est pareil, c'est quelque chose à comprendre et à accepter de s'émanciper en fait de ça et de se dissocier du bagage des autres. C'est très important pour conserver sa joie et je dirais même que c'est même crucial parce que quand on n'arrive pas à s'émanciper du bagage des autres, on a tendance à être triste et donc on attire à soi la tristesse et donc du coup, on nourrit la tristesse et si on va aller avec les autres qui sont tristes, ben, on va s'entretenir dans quelque chose dans un espèce de cercle
un cercle vicieux de tristesse, de déprime, et cetera. Tandis que si vous arrivez à cultiver votre joie, à continuer à la nourrir, vous serez avec des gens qui seront peut-être pas forcément joyeux, mais vous allez pouvoir élever la vibration et faire en sorte que ces personnes puissent aussi, heu, aller, aller eux-mêmes, trouver et connecter à cette joie qui rayonne chez vous. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin, une lecture de cartes, je suis toujours à votre disposition. En dessous de la vidéo, vous regardez, il y a toutes mes prestations. Pour ceux qui veulent des tableaux, pareil. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et de très bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Ciao, ciao!